Vous êtes âgée de 66 ans. Oui. Puis, vous êtes une des résidentes les plus jeunes. Oui, on est dans les plus jeunes, puis tout ça, mon mari et moi, on était dans les plus jeunes quand on est arrivé dans les condos, puis tout ça. Puis je peux dire qu'aujourd'hui aussi, on est dans les plus jeunes, oui, encore, puis tout ça. Il y en a encore des plus jeunes comme ça, mais on est dans les plus jeunes. Puis, est-ce que vous pouvez me dire c'était quoi votre motivation de vous installer dans la résidence au groupe Maurice, le Félix? Nous, on voulait avoir un condo. Et quand on a décidé d'acheter un condo, on voulait avoir un condo qui était bien insonorisé, ascenseur, tout ça, toutes les commodités, puis tout ça pour ne plus avoir à déménager. On a eu notre maison 34 ans, on n'est pas des gens qui aiment déménager. Donc, on s'est dit, on est venu ici visiter. Ça nous a plu. Moi, je me disais, mais peut-être qu'on est trop jeune pour être ici ou quoi que ce soit. Mais finalement, mon mari, qui était plus embarqué que moi, m'a réussi à me convaincre. Et on est venu rester ici, puis on l'a jamais regretté. Oh, c'est bien. Puis c'était pourquoi votre mari était plus embarqué? C'est quoi qui le motivait, lui, ça le motivait beaucoup parce que c'était le choix des condos, parce qu'on avait quand même le choix, parce que le projet était en construction. Et il avait trouvé un condo avec une tourelle qu'il aimait beaucoup, puis tout ça. Et il y avait aussi le fait que les ascenseurs, que là, on allait être rendu sur place, qu'on n'allait pas besoin de redéménager si un jour on avait besoin d'être dans une résidence ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça qui a motivé. Fait qu'en 5 jours, la maison a été mise en vente et on avait fait une offre d'achat sur un condo et on était parti pour se préparer pour un déménagement. Oh! Ça a été très vite. Puis les enfants, vos enfants, vous avez des enfants. Oui. Vos enfants, comment ils ont pris la nouvelle? Est-ce que c'était libérateur pour eux de dire, ils sont dans une place sécuritaire? Non, parce qu'eux autres étaient quand même relativement encore assez jeunes à ce moment-là. Mon garçon, il avait 28, ma fille avait 26. Fait que, tu sais, ils réalisaient pas. Mais eux autres, ils voyaient le fait que là, on avait trouvé un condo qui répondait vraiment, qu'on voulait avoir comme répondait à nos besoins puis tout ça. Fait que pour ça, non, ça les a pas... ils ont dit... on ne pouvait même pas visiter le condo. J'avais acheté une feuille de papier, moi, là. Oh, c'était après le premier jour. Oui. On a acheté au mois de novembre 2009 et on a emménagé le 1er juillet 2010. Donc, on avait acheté une feuille de papier, une visuelle comme moi. C'était pas évident d'avoir une feuille de papier devant moi. Donc, après ça, quand on a vu le condo, qu'on a tous visité le condo ensemble, puis tout ça, oui, tout le monde a dit, ah oui, c'est bien, puis tout ça, puis tout. Fait que, non, c'était une décision des parents, puis on assumait notre décision. Vous êtes une personne qui donne beaucoup de son temps, qui aime s'impliquer dans la communauté. Vous vous impliquez, entre autres, à la résidence. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu votre rôle? Moi, je suis présidente du syndicat de copropriété. Ça fait 12 ans que je suis sur le syndicat. J'ai été les 3 premières années, j'étais secrétaire. Et à partir de 2013, je suis devenue présidente. Puis, je suis encore sur le syndicat de copropriété. Je suis comme la doyenne parce que maintenant, il y en a un qui était parti, M. Malbeuf était parti 2 ans, puis il est revenu sur le syndicat, puis tout ça. Mais moi, j'étais là les 12 années en complète, puis tout ça, puis tout. Puis, regardez, tant que je vais pouvoir le faire, je vais le faire, là, puis tout ça pour aider les gens, puis tout ça. C'est pas compliqué c'est pas compliqué. Quand il arrive des dégâts d'eau, des choses comme ça, oui, c'est un peu plus complexe, là, à tout gérer, mais on a des gestionnaires avec nous. On a une compagnie qui est de gestion, puis tout ça, qui est très bonne, puis tout ça, puis qui nous aide énormément là-dedans. Puis tout ça. Mais c'est du temps, mais j'aime ça, puis tout ça. Puis comme la bibliothèque ici, c'est moi qui s'en occupe. C'est moi qui ai commencé au début à tout classer les livres par auteur, puis tout ça. Mais moi, j'aime ça. C'est des choses que j'aime, puis ça me fait plaisir d'aider les gens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le rôle? Parce que moi je connais pas le rôle de cette fédération-là. Dans le fond, vous êtes... vous vous impliquez, vous êtes dans la copropriété, tout ça. Mais c'est quoi le rôle de cette le syndicat entité? De copropriété, dans chaque condo, que vous achetiez un condo dans une autre place ou quoi que ce soit, il y a toujours un syndicat de copropriété qui s'occupe de voir aux finances, première des choses, les finances, les problèmes, les dégâts d'eau, quoi que ce soit, tout ce qui arrive dans des problèmes de stationnement ou quoi que ce soit, tout ce qui arrive dans un syndicat de copropriété. Puis à ce moment-là, ça prend un syndicat qui va prendre les décisions
pour peut-être, je sais pas moi, les 5, 10, 15, 20 propriétaires, les autres propriétaires. Ici, on est 60 condos. Oh, c'est très gros. Oui, oui, il y a 60 condos ici, puis tout ça. Et il faut avoir des personnes de confiance, naturellement, que les gens, tous les copropriétaires vont choisir, puis tout ça. Il y a des élections à chaque année. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui dirait, ben moi, je me présente, puis tout ça, la personne peut se présenter, on va aller en élection, puis tout ça. Généralement, ici, ça n'arrive pas. Si on a quelqu'un qui est démissionné du poste, Oui. ce qui peut arriver ou cause de maladie ou quoi que ce soit, il y a des élections à chaque année, puis tout ça, puis là, on remplace la personne tout simplement. Mais tous tout ce qui est condo, les gens, puis tout ça. Puis maintenant, c'est plus difficile parce que il y a eu les fonds d'auto-assurance. Il y a beaucoup de nouvelles lois qui changent avec les syndicats de copropriété. Les fonds d'auto-assurance, il faut maintenant avoir une étude de fonds de prévoyance, il faut avoir un carnet d'entretien. Il y a beaucoup de lois qui ont changé. Les assurances maintenant, si tes franchises ont augmenté, tout ça, c'est beaucoup de choses à gérer maintenant. Moi, je suis contente parce qu'on a deux bons gestionnaires avec nous, puis tout ça, mais quand même, il faut donner notre approbation, puis voir est-ce que ça fonctionne aussi, puis tout ça. Ça fait que faut signer les chèques, tout, faut s'occuper de tout. Est-ce que vous pouvez me parler aussi des autres organismes auxquels vous avez donné de votre temps? Ben moi, mes enfants, quand mon plus vieux a commencé la prématernelle en 86, ça ne me rajeunit pas. En 86, c'est ça, il y avait une prématernelle qui s'appelait le Jardin des Petits Lutins à Vaudreuil. Et j'étais sur le conseil d'administration. J'étais là 4 ans de temps sur le conseil d'administration jusqu'à temps que mes enfants finissent la prématernelle, parce qu'après ça, c'est ma fille qui est allée. Et tout ça, les 4 années, j'étais là. Après ça, ils ont fait des scouts, la 19e des scouts à Vaudreuil. Et j'ai été là aussi 5 ans sur le conseil d'administration. Fait que vous aimez ça, la gestion? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'étais secrétaire dans mon métier. Fait que donc, j'ai été habituée, la paperasse, les papiers, tout ça, j'étais toujours habituée à ça. Ça fait que c'était comme une continuité. Puis c'était correct de pouvoir aider ce que je pouvais offrir là-dedans, parce que des fois, c'est pas toujours le monde n'aime pas toujours ça, la paperasse, puis les papiers, puis régler les histoires, puis tout ça. Mais moi, ça me dérangeait pas. Je le faisais avec plaisir. Puis c'est quoi vous aimez dans le travail de secrétaire, que vous avez aimé dans votre travail? Ben moi, j'aimais beaucoup la comptabilité. J'étais chanceuse parce que j'ai travaillé dans des caisses populaires, j'ai travaillé dans une banque. Ça fait que j'étais gâtée pour ça. Puis même quand j'ai parti mon bureau à la maison, à un moment donné, parce que j'ai décidé de laisser la banque parce que j'ai eu 2 hold-up en 2 semaines, puis j'ai pas aimé ça. Ça fait que là, à ce moment-là, j'avais mon bureau à la maison, puis je faisais surtout de la comptabilité. Puis quand vous parlez que ça a fait un changement de carrière, oui. Les 2 hold-up et tout ça, oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du contexte de c'était quoi dans le temps? C'était pour une caisse des jardins? Moi, j'étais à la Banque nationale. Oui. Puis j'étais secrétaire, donc j'étais le comité de réception pour les gens à l'avant. Et le premier hold-up, ben, je les ai vus rentrer, mais j'ai pas pu rien faire parce que là, ils étaient déjà rentrés dans la place, puis tout ça. Ça fait que tu pèses pas sur le bouton d'alarme pour... tu mets des mains dans les airs, puis t'attends. Ils vont en arrière des caisses, puis ils volent. Puis l'autre, ben il a l'arme de pointer sur toi, puis il dit... tu bouges pas ou quoi que ce soit, puis tout, tu sais. Mais ils ont une cagoule noire, tu sais pas, en arrière. Et es-tu drogué? Je sais pas comment il est, moi, en arrière, là. Puis tout ça, ça fait... Puis 2 semaines plus tard, ben ils sont revenus. Ben, ils nous l'avaient dit, la première, quand ils sont partis, ils nous ont dit, on va revenir. Et ils nous ont dit à la prochaine. Fait qu'on le savait. Mais 2 semaines plus tard, ben ils sont revenus. Et ça doit être terrible, côté psychologique, là. Oui, parce que, tu sais, tu veux pas, là, moi, j'étais arrêtée par la CNESST parce que j'avais peu le choix, là, à un moment donné. J'étais, comment dire, un gardien de sécurité, là. Le gardien de sécurité, il était à la porte, mais moi, là, parce qu'il y avait mis un gardien de sécurité après ça,
Mais moi, je vérifiais toujours la porte, moi aussi. Là. Puis, ça en était... Non. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner. Puis, on avait souvent des demandes à la banque des gens qui cherchaient quelqu'un pour faire de la comptabilité, mais ils voulaient pas engager quelqu'un à temps plein. Il n'y avait pas besoin de quelqu'un à temps plein, mais quelqu'un peut-être 2, 3 journées par semaine ou des choses comme ça. Puis, c'est là que j'ai parti mon bureau, puis j'ai décidé de faire ça. Mais ça. Puis, est-ce que c'était une banque qui était dans la région? Oui, c'était la Banque nationale qui était, là, elle a déménagé, mais elle était située sur le boulevard Saint-Charles, à côté du IGA dans le temps. Puis tout ça, maintenant, elle est redéménagée, puis tout ça, mais c'était cette banque-là. Puis est-ce qu'ils ont trouvé les... Oui. Ils les ont trouvés, ça a dû être un soulagement? Oui, mais ça a pris du temps quand même. Là. Je pense que ça a été une histoire de 5-6 mois là, avant qu'ils les retrouvent. Oh mon Dieu. Fait que c'est toujours de se dire, parce si on se remet dans le contexte de ces années-là, Vaudreuil, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, donc on se dit, ça se peut que je le côtoie. Oui, bien c'est ça, parce que moi, quand c'est arrivé, ces deux hold-up-là, c'était en 95. Et... regardez, on aurait pu, je vais dire comme on dit, que c'était quelqu'un du coin, on le savait pas, là, puis tout ça. Tu sais, on sait juste que il y avait un petit chemin à côté de la banque que maintenant, ils ont placardé, puis tout ça, plus personne ne peut passer, puis ils s'en allaient par là à chaque fois. Oh mon Dieu. Ouais. Ça a dû être très difficile. Oui, ça a pas été évident, c'est pour ça que j'ai choisi à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit, je peux être secrétaire dans un milieu beaucoup plus tranquille. Oui. Puis vous avez quand même continué à offrir de votre temps à la communauté. Vous avez continué à avoir confiance aux gens, malgré cet événement-là. Oui, parce que là, faut pas s'arrêter à ça dans la vie, là. Tu sais, c'était un accident. Moi, j'appelle ça un accident de parcours dans mon parcours de vie. Wow, quelle belle résilience. Pour moi, c'est comme ça. Vous vous êtes aussi impliqué dans les Olympiques. Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais secrétaire et le deuxième emploi que j'avais un oncle qui travaillait aux Olympiques et qui m'avait dit, écoute, il cherche une secrétaire. Puis il dit, on a besoin d'une secrétaire qui a de la sténo. Puis il dit, je sais pas pourquoi, il dit, on n'en trouve pas. Mais moi, j'avais la sténo. Dans ce temps-là, c'était la mode, la sténo. Et parce que moi, je vous dis, j'ai appris sur un dactylo manuel. Oh. En 74, quand tu prenais ton cours de secrétariat, tu avais un dactylo manuel. Oh, wow! Ouais, fait que quand je suis arrivée aux Olympiques, puis il y avait un dactylo électrique, c'était déjà là une grosse innovation. Fait que c'est pour ça. Et je suis arrivée là, puis j'ai passé l'entrevue, puis j'ai été engagée, j'ai commencé le lendemain matin. Fait que j'ai travaillé 1 an là, puis tout ça, jusqu'à temps que je me marie en 76. Mais de toute façon, mon contrat se terminait. Là, on avait fini. Les Olympiques se mettaient en marche dans 2 semaines après. Puis là, les bureaux étaient... Parce que moi, je me suis ramassée que, comme du mois de juin que j'ai commencé jusqu'au mois de décembre, j'étais pour les Olympiques. Après ça, j'ai tombé à la Régie des installations olympiques pour le gouvernement du Québec. Parce que j'avais de la sténo. Moi, c'était toujours ça j'avais de la sténo, j'avais, comme on dit, une petite coche de plus que les autres qui faisait que je pouvais aller toujours un petit peu plus loin, puis tout ça. Fait que c'est ça, la Régie des installations olympiques. Là, après ça, j'ai commencé à travailler, puis ça, je travaillais dans une roulotte et tout ça, puis tout, mais c'était le fun. Oh! C'était une belle expérience de travail. Ça devait être très fébrile. Oui. Puis tu commençais à 8 heures le matin, mais tu savais jamais à quelle heure tu allais finir le soir parce que il y avait toujours quelque chose qui arrivait ou des urgences, puis là, il fallait que le document sorte vite. On faisait toutes sortes de choses, puis tout ça, ça fait que c'était vraiment très accaparant, puis tout ça. Mais c'était une belle expérience. Puis est-ce que c'était intimidant d'aller travailler à Montréal? Non, parce que je demeurais à Montréal. OK. Moi, je suis pas de Vaudreuil. Moi, je suis née à Montréal, puis tout ça, puis je travaillais à Montréal. Fait pour moi, là, Montréal, j'étais habituée, là. C'est ce qui a fait le changement, c'est quand je suis arrivée à Vaudreuil en 76, puis que je connaissais pas personne ici.
Wow. Parce que mon mari travaillait à Dorval et lui voyageait tous les matins prendre le métropolitain. Ben, ça lui tentait pas. On avait des amis à Pincourt, mais nous autres, dans une maison à Pincourt, on n'en a pas trouvé à notre goût. Fait que, puis la maison qu'on a trouvée, elle était à Vaudreuil. Elle était dans un nouveau quartier qui avait pas trop de maisons non plus. Et tu connais pas personne. Mais je me suis dit, ben écoute, je vais me trouver un emploi à un moment donné, puis je vais connaître du monde, puis tout ça. Ça a pris comme 3 mois, parce qu'il y avait aussi la petite mentalité. Vaudreuil, c'était tout petit dans le temps. Il y avait même pas d'épicerie à Vaudreuil en 76. Oh mon Dieu! Puis mon mari partait des fois des 5 jours à Ottawa, puis j'avais pas de voiture. Fait que mon épicerie, il fallait que j'y pense comme il faut. Aller au Steinberg, comme à Pincourt, puis il fallait que j'y pense comme il faut, puis je vais organiser toute ma semaine, là, tu sais. Parce que c'était comme ça, puis tout ça. Mais puis il y avait la mentalité aussi qui engageait souvent les gens de la place, plus que d'autres choses pour une entrevue. C'était par connaissance. Oui, par, c'est ça. Ça fait que, sauf qu'un bon matin, il y a quelqu'un de l'assurance chômage qui m'a téléphoné, puis le monsieur m'avait passé en entrevue quelques semaines avant, et il m'avait dit, vous savez, il dit, la chose qu'il y a, vous, il dit, vous avez de l'expérience. Il dit, moi, j'en ai beaucoup en arrière aussi qui n'ont pas d'expérience. Fait qu'il dit, la journée qu'il y a quelqu'un qui m'appelle qui a besoin de quelqu'un d'expérience, je vous envoie. Et un bon matin, ben oui, j'ai eu un poste, puis tout ça, en remplacement de congé de maternité. Mais je me suis dit, OK, ça avance, puis tout ça, puis tout. Fait que j'y suis allée. Puis c'est là que ça a commencé. Oui, c'est ça. Que j'ai commencé à connaître des gens, puis tout ça, faire du social, puis qu'après ça, j'ai été capable de me trouver un bon emploi, puis tout ça. Puis là, j'ai travaillé dans des caisses, puis tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand je vous avais demandé votre plus beau souvenir, vous m'avez parlé de la naissance de vos enfants. Oui. Est-ce que c'est vraiment toute la maternité, l'accouchement, ou c'était vrai? C'est quoi votre... Ben moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir mon premier enfant. Et ils ont passé tous les tests possibles, inimaginables, ils n'ont jamais trouvé pourquoi je faisais des fausses couches. Et quand est arrivé la 4e, ils m'ont dit, écoute, on va te passer une prise de sang. C'est le dernier test qui reste à passer. Puis, ils ont découvert que j'avais des hormones. J'aurais pu en donner à tout le monde tellement que j'en avais. Donc, c'était pas ça le problème. Ils ont dit, on va voir. Puis, la grossesse de mon garçon, ça a super bien été. Très, très bien été, puis tout ça. Je suis arrivée pour accoucher et à un moment donné, le docteur m'a dit, on va vous provoquer, puis tout ça parce qu'il dit, moi, il dit, je trouve que ça va bien, puis je veux pas prendre de chance, puis tout ça. Ça fait qu'une semaine avant ma date, ils m'ont provoqué et tout ça. Et le col d'utérus s'ouvrait pas. Et donc, ils se sont ramassés, puis j'avais des contractions, mais moi, je les sentais pas, mes contractions. Ils les voyaient sur le moniteur, mais moi, je les sentais pas du tout. J'écoutais la télévision. Puis là, à un moment donné, le gynécologue, que je connaissais très bien parce que j'avais eu tellement de problèmes avec, il dit, j'ai dit, ça commence à être plate, la télévision, là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoute, on va redonner le petit médicament pour provoquer encore, on va réessayer. Mais il dit, puis tout ça, ça se peut qu'on soit obligé d'aller en césarienne. Et quand il est arrivé justement avant la césarienne, il dit, écoute, ton col, je suis généreux, il a ouvert d'un demi-centimètre. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Fait qu'il dit, on s'en va en césarienne. Fait que j'ai eu une césarienne. Ça a super bien été, tout ça. Puis, j'ai eu mon garçon. Après ça, 2 ans après, 14 mois après, j'ai tombé enceinte. C'était ma fille. Ça a super bien été, ça aussi. Puis, un bel accouchement. J'ai eu une césarienne encore. Tout s'était super bien été. Puis, c'était combien de temps qu'on restait à l'hôpital dans ce temps-là? Et Seigneur Dieu, ce n'est plus comme ça aujourd'hui, je peux vous en dire, avec mes petits-enfants. Écoutez, mon garçon, là, j'ai passé 1 semaine, puis ma fille aussi, 1 semaine à l'hôpital. Une césarienne, c'était 1 semaine. Puis quand tu accouchais par voie vaginale, ça, c'était 3 ou 4 jours. OK. Maintenant, ils sortent le lendemain matin quand ils viennent d'accoucher. Puis une césarienne, c'est 3 jours parce que je sais, ma belle-fille, ma fille ont eu des césariennes, c'est 3 jours. Donc, vous êtes grand-maman? Oui, 5 fois. 5 fois? Oui, on a un couple de jumeaux. Oh, que c'est beau! Donc, vous êtes bien occupés. Oui. C'est tous des enfants en santé? Oui, on touche à du bois.
Vous avez parlé que, entre autres, si vous aviez un souhait à faire pour les générations à venir, pour vos petits-enfants et tout, Oui. c'est qu'on prenne un petit peu plus soin de notre planète. Oui. Vous avez une conscience écologique. Oui. Puis on a partagé ensemble que vous faites des petits gestes. Vous m'avez dit, je fais des petits gestes un petit peu à tous les jours. Est-ce que vous pouvez me parler de pourquoi pour vous c'est important? Puis c'est quoi vos gestes que vous faites au quotidien? Bien, c'est important parce que c'est la santé aussi. Parce que là, plus on s'en va, plus on a des températures qui sont super chaudes, ce qui n'est pas bon pour la santé non plus. On voit les pluies qu'on a en plein mois de janvier et qu'on n'avait pas avant. On avait des vrais hivers avec de la vraie neige, puis il neigeait, puis on avait des bonnes tempêtes, puis tout ça. Maintenant, c'est plus ça, là. On est dans un autre monde, là, puis tout ça. Mais moi, les petits gestes, c'est anodin, là. C'est peut-être aller faire remplir ton petit contenant de plastique. Ici, on a un magasin qui est Vers Essentiel, que tu peux aller faire remplir ton petit contenant de plastique, puis tout ça pour limiter un peu les déchets, puis tout ça, puis tout, tu sais, ton gel douche, au lieu d'acheter la petite bouteille de plastique que tu jettes à chaque fois, ben tu prends ta bouteille, puis tu vas la faire remplir. Donc, tu ne jettes pas des bouteilles à chaque fois. Il y a, moi, je les essuie tous ces choses-là. J'essaye de limiter ma consommation de tout ça, de faire plus prendre des vieux linges à vaisselle, des choses comme ça, puis tu t'en sers comme essuie-tout, puis tout ça, puis tout. J'essaie des petites choses anodines, mais qui aident des fois à la consommation de moins de résidus et tout ça, puis d'avoir moins de déchets. Ça fait du zéro déchet. Puis est-ce que vous diriez que le contenu est moins toxique? Le gel douche est plus parce naturel? Parce que moi, je prends beaucoup quand tu vas chez Vers Essentiel, c'est beaucoup des produits qui sont du Québec, produits québécois. Ah, ça, et avec, justement, juste avec des produits naturels, puis tout ça, pas de chimiques ou quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs avantages. Donc, c'est vraiment, là, en plus, on encourage l'économie locale. Oui. C'est moins toxique. Oui. Puis, en plus, on aide l'environnement. Donc, exactement. C'est un tout. C'est un tout. Oui. Très intéressant. Vous avez dit que dans un de vos regrets, oui. C'était de ne pas avoir poursuivi vos études. Oui. Pour vous, c'est important, les études? Oui, c'est très important. Parce que moi, j'avais des parents j'avais une mère qui me disait, moi, là, je travaille chez Steinberg en entrepôt. J'ai un meilleur salaire des fois que les gens qui sont payés dans les bureaux. Fait que pour elle, c'était comme, tu sais, c'était pas important d'aller aux études puis tout ça. Elle me disait toujours, mon père chez nous, il a jamais laissé un livre rentrer dans la maison, puis on se débrouille quand même avec tout ça. Puis fait que pour ça que les études, c'était pas vraiment valorisé. Et comme j'étais fille unique en plus, puis tout ça, c'était pas valorisé, les études, puis tout ça, puis tout. C'est sûr que quand j'ai fait, elle a forcé pour que je fasse mon secondaire, puis, mais là, après ça, il fallait que que j'aille un métier. Puis moi, j'ai été en 12e année, mais j'étais en 12e année secondaire avec option secrétariat, puis tout ça, pour avoir ce qu'on appelle les DEP aujourd'hui. Oui. Puis, j'ai eu mon DEP en secrétariat, puis tout ça, puis tout. Mais moi, j'aurais peut-être aimé, parce qu'à un moment donné, je travaillais justement avec un comptable qui me disait, « Mais Daniel, t'as jamais pensé à faire tes études d'être comptable? T'as tellement la logistique de la comptabilité, puis tout ça, puis toute la logique comptable dans la tête, puis tout ça, puis tout. » Je dis, écoute, peut-être parce que dans le temps, ça n'a pas été valorisé. Puis, on était dans la génération aussi que les métiers pour les femmes, c'était infirmière, hôtesse de l'air qu'on appelait dans le temps, mais qui est maintenant agent de bord. Puis, c'était secrétaire. Tu sais, il n'y avait pas... beaucoup de choix. Ah non, ce n'est pas ce qu'il y avait aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je me dis, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, là, que, écoute, j'espère mes 5 petits-enfants qui vont aller à l'école le plus longtemps possible, puis que le plus longtemps aussi de se trouver quelque chose qu'ils aiment, puis tout ça, de faire un métier qu'ils aiment, puis tout ça. Parce que moi, je sais que mes enfants, pour moi, c'était important qu'ils aillent à l'école, là. C'était qu'ils aiment l'école, puis qu'ils soient instruits, puis tout ça. Pour moi, là, c'était tellement important, là.
Puis, est-ce que vous diriez que, parce que c'est un peu, je trouve ça drôle dans le sens que c'est vous qui vous occupez de la bibliothèque ici. Oui. Donc, on voit, tu sais, contrairement aux valeurs de vos parents, de dire Oui. il n'y a pas de livre qui rentre à la maison. Oui. Vous avez une passion pour la littérature. Moi, j'ai toujours aimé la lecture. J'aime beaucoup les auteurs québécois, puis tout ça. Et j'ai toujours aimé la lecture, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée ici, c'est sûr que tout le monde avait amené des livres parce qu'il disait aux gens, ben si vous avez des livres puis que vous savez pas quoi faire avec, on pouvait les amener, on va avoir une bibliothèque, puis tout ça. C'est sûr que tout le monde avait lu pas mal les mêmes choses souvent. Donc, il a fallu faire un tri, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ben j'ai dit, il faudrait peut-être faire comme à la bibliothèque, les mettre par auteur, puis tout ça, parce que j'ai dit, quand il y a des séries, puis que le volume 1 est à une place, puis le volume 3 est à l'autre place, ça fonctionne pas, là. Puis tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai offert mon aide à la première écléologue qui était ici. Puis c'est comme ça que ça s'est enchaîné, puis que je me suis occupée de la bibliothèque. Puis j'ai quelqu'un, la bibliothèque anglaise. Moi, c'est moins mon domaine, je connais un peu moins ça, mais j'ai Louise Petit qui était avec moi, puis qui travaille de ce côté-là pour la bibliothèque du côté anglais. Moi, quand je regarde ça d'un œil extérieur, oui. Des fois, je trouve que peut-être que ma génération, j'ai 40 ans, on valorise pas assez notre chance à l'accès à l'éducation. Oui, ça c'est vrai, puis tout ça, parce que comme je vous disais, dans les années 70, les métiers étaient très limités pour les femmes. Les professions, c'était très limité pour les femmes en 70. Ça a commencé vraiment peut-être dans les années 80, tout ça, 90 à 7 ans. Puis là, aujourd'hui, il y a tellement de choix. Les femmes peuvent même aller en construction s'ils veulent, en plomberie, en électricité, en ingénierie. Il y a tellement de possibilités que pourquoi pas en profiter? Je veux vous remercier énormément, Danielle Patry, d'avoir participé à l'émission, puis je vous souhaite énormément d'amour. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fut un grand plaisir.